En manchette, aujourd'hui, le CI3S de Lanaudière fait le point sur les mesures déployées en lien avec la sécurisation culturelle. On en reparle. C'était notre manchette pour ce 7 octobre. Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de CTRB pour votre bulletin d'information. Alain Bellumeur au pupitre. On débute tout de suite par cette information provenant du CI3S de Lanaudière. Plus tôt aujourd'hui, en conférence de presse, Mme Maryse Poupard, présidente directrice générale du CI3S de Lanaudière, et le chef Paul-Émile Ottawa du Conseil des Atikamekw, donc de la Manoine, ont fait état sur l'avancement des mesures déployées par le CI3S et du travail de collaboration avec les membres de la communauté Atikamekw de la Manoine. On écoute un extrait de cette rencontre de presse. Déployer tout ça. Alors, je me permettrai de débuter avec un retour sur ces différentes mesures-là. D'abord, l'arrivée de 2 agents de sécurisation culturelle. D'abord, Mme Sophie Ottawa joint l'équipe au mois de février dernier. Son bureau est situé à l'hôpital de Joliette, l'hôpital de Lanaudière, afin d'être à proximité des membres de l'équipe. Également, un deuxième agent de sécurisation culturelle s'est joint à l'équipe en août dernier, soit M. Gene Mouard. Alors, l'équipe de 2 agents nous permet d'avoir une couverture de 8 heures le matin à 20 heures le soir et d'avoir une rotation au niveau de la garde pour s'assurer qu'il y a toujours quelqu'un de présent. Évidemment, le rôle de ces personnes-là, de façon très précise, c'est de soutenir, accompagner les usagers de la communauté à l'intérieur des différents services du CHDL, mais aussi ailleurs dans notre organisation lorsque c'est nécessaire et pertinent et lorsque les usagers autochtones le demandent. Alors ça, c'est très important, on aura l'occasion d'y revenir. Donc, c'est un rôle, ni plus ni moins, de navigateur, d'accompagnement. Autre engagement qui avait été pris de nommer un adjoint à la PDG au niveau des relations avec la communauté autochtone. Alors, j'ai le privilège d'être accompagnée depuis le 17 mai dernier par M. Guy Nicoué, qui a été nommé comme adjoint à la PDG. Alors, M. Nicoué fait une réelle différence dans le quotidien, sur le terrain. C'est vraiment un précieux conseiller à la direction générale qui nous alerte sur des problématiques ou qui nous sensibilise à des problématiques pour faire en sorte de vraiment trouver des solutions concrètes pour les différents usagers. Il joue également le rôle d'agent de liaison. Et je tiens à souligner que le choix de M. Nicoué s'est aussi fait en comité de sélection en présence du chef Ottawa. Il avait été aussi annoncé l'arrivée d'un commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services pour le volet autochtone. Alors, le processus est toujours en cours. On est allé en 2e concours, mais cette fois-ci, je pense qu'on est sur le point de procéder à une nomination que vous verrez apparaître dans les prochains jours. Alors, encore une fois, le chef Ottawa accompagnait le comité de sélection, de même que le commissaire en titre. Alors, cette personne-là, qui sera prochainement nommée, aura un focus vraiment sur l'expérience client, afin d'assurer vraiment l'amélioration de l'accès à la continuité et la fluidité. Rejoins actuellement la conférence. Au-delà du rôle d'accompagnement aux plaintes, on a été très, très sensibilisés au fait que ce n'est pas dans la nature des gens de la communauté de porter plainte. Alors, dans le rôle du commissaire adjoint, il y aura aussi un grand rôle d'accompagnement et d'expliquer son rôle, mais aussi les droits des usagers pour s'assurer qu'on soit en pleine proximité. Il y a également eu la nomination d'un membre au sein de notre conseil d'administration au plus haut palier de gouvernance. Mme Solange Dubé, qui est originaire de Manawan, a été nommée le 15 avril dernier et on est extrêmement content de pouvoir compter sur sa présence. On la remercie de son implication et de son dévouement. On a beaucoup parlé de formation parce que, et on l'a entendu dans les audiences, comment faire face aux préjugés, comment faire face à la discrimination, c'est beaucoup par enrayer la méconnaissance, enrayer l'innocence, enrayer les peurs. Alors ça, la formation, c'est un moyen extrêmement puissant. Alors, il y a une conférence d'abord virtuelle qui a été transmise à tout notre personnel et cette conférence-là nous a permis de rejoindre plus de 70% de nos employés. Alors, c'est toujours en cours. Alors, c'est plus de 12 000 personnes dans notre organisation qui ont eu accès à cette conférence.
Il y a une deuxième partie qui, là, on rentre vraiment dans l'univers de notre formation. Alors, cette formation-là est disponible depuis le mois de juin et a été suivie par 5 000 de nos employés, c'est-à-dire plus de 30 %. Et le troisième volet sera disponible un peu plus tard cet automne. Alors, c'est aussi une formation qui, globalement, représente 11 heures. On en est très fiers. C'est une formation qui a été développée avec l'Université du Québec de l'Abitibi, mais aussi avec la communauté de Manawan. On avait un comité aviseur qui nous s'assurait des contenus, s'assurer que ça représente la réalité et que ça répond aux besoins. Donc, c'est important pour nous que le programme de formation soit entériné et réponde aux besoins de la communauté. Autre élément fort important, le comité de réconciliation qui a vu le jour aussi récemment. Donc, 4 rencontres ont eu lieu du comité. Essentiellement, l'objectif de ce comité-là, c'est d'accompagner la mise en œuvre de différentes stratégies dans l'organisation, s'assurer d'être en pleine collaboration, encore une fois. Le comité est coprésidé par le chef Ottawa et moi-même. Il est composé de 4 représentants de la communauté, 4 représentants du CIS de la Naudière. Alors, on est actuellement à bien cibler les différentes priorités du comité de réconciliation. Alors, ça aussi, on en est extrêmement fiers. Je vous parlerai aussi d'une résolution qui a été prise par le conseil d'administration en mars dernier, qui avait vraiment pour objet de venir préciser différents engagements. À titre d'exemple, le conseil d'administration a mis dans sa résolution le souhait de collaborer de manière continue avec les instances et la communauté autochtone, de s'assurer que la formation voit le jour, de collaborer avec les différents acteurs, de prévenir, dénoncer et condamner toutes les manifestations, avait placé dans sa résolution également tous les engagements que je vous ai nommés plus tôt. Alors, il y a là nécessairement un signe concret que toute l'organisation est mobilisée à faire en sorte que le meilleur soit devant nous. Évidemment, les éléments dont je viens de vous parler, c'est les éléments qui avaient été pris par engagement en février dernier. Donc, on est à même de constater que le travail s'est poursuivi, c'est bien actualisé. Et lorsqu'on a reçu le rapport de Maître Kamel la semaine passée, bien, on l'a accueilli très positivement. Les 8 recommandations qui étaient désignées pour le CIS de la Naudière sont présentement réalisées ou en travaux. Donc, les équipes ont été à pied d'œuvre. Alors, j'en suis... Je suis très heureux et particulièrement fier de vous informer que c'est avec beaucoup de satisfaction que j'ai le plaisir de travailler avec Mme Poupard, une femme d'engagement, une femme d'action, et une femme de cœur aussi. Alors, je peux vous dire que le Conseil des Atikamekw de Manawan et son personnel de la santé sont résolument engagés à travailler en étroite collaboration et dans l'esprit et la lettre du principe de Joyce. Comme mentionné hier sur nos ondes, Sally Falk sera en spectacle au Café culturel de la Chasse-Galerie demain soir, le 8 octobre. Voici donc la suite de l'entrevue qu'elle nous a accordée récemment. On l'écoute. Super. Puis l'album, est-ce qu'on peut le retrouver justement en ligne, sur des plateformes? Oui, absolument. Oui, il est sur Spotify, il est sur Apple Music. C'est possible de se le procurer aussi en spectacle. En fait, c'est le souvenir que vous pouvez vous procurer après le spectacle. Souvent, je les signe puis je viens discuter avec les gens après le spectacle. Mais oui, il est vraiment disponible. Mon Dieu, j'ai commencé ma carrière en 2009, mais j'ai commencé en anglais, puis j'ai rencontré une équipe de production à ce moment-là qui m'avait mis au défi d'écrire en français, chose que j'étais pas prête à faire. J'étais assez snob avec le français, je ne voulais pas toucher à ça, mais finalement, ça a été une super belle expérience, puis c'est comme ça que le public est venu à ma rencontre avec des chansons comme Heureux infidèle, On dira aux autres, C'est moi la plus belle, Les heures de visite. Ce sont toutes des chansons qui ont eu des racines anglophones d'abord. Puis je me suis amusée avec la langue de Molière à peaufiner mon art. Je dirais que là, c'est rendu vraiment une seconde nature. D'ailleurs, j'essaie de recommencer à écrire en anglais. Puis même si je l'ai tellement fait avant, mais c'est ça, je suis une artiste qui planche un peu sur les deux langues. Et puis, j'aime mettre toutes ces
chansons-là que j'ai écrites, j'aime les mettre en scène de façon ironique et humoristique en spectacle. Fait que c'est ça qu'on va trouver en spectacle, c'est cette facette-là de ma personnalité qui est un peu manipulatrice, un peu double face, pince sans raie. J'ai d'ailleurs fait une série web avec Laurent Paquin là-dessus. C'est possible d'aller la voir sur YouTube. Puis j'appelle ça ma petite mise en bouche au spectacle parce qu'il faut comprendre que oui, après que je sois auteur-compositeur, j'ai un amour du cinéma et du théâtre. Puis quand on vient en spectacle, ça devient un tout ça. Alors, c'est ça que les gens peuvent s'attendre quand ils viennent voir un de mes... C'est ça, vous êtes à la Chasse-Galerie le 8 octobre. Après, ça ressemble à quoi, justement? Brossard, la rentrée montréalaise ensuite à Montréal le 10 novembre, la rentrée québécoise à Québec le 19 novembre. Après ça, je sais qu'il y a une pause, puis on va continuer les spectacles. C'est sûr qu'avec la pandémie puis tous les reports de spectacles depuis 2019, c'est une tournée que j'appelle lente, qui se boucle très, très lentement. Mais en même temps, la pause de 2 ans, on dirait que j'apprécie ce petit retour graduel-là vers les spectacles. Puis j'espère que je vais pouvoir faire vraiment le tour de la province et sinon du pays. Quand tu sais parler avec les dents, te porte les nouveaux amants. Sur cette belle musique, allons maintenant à la pause. En ce 7 octobre, voici donc les anniversaires. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Marielle Piché de la Valtrie. L'Association des personnes handicapées, secteur Berthier, souhaite bonne fête à Yvon Deslauriers. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Pauline Barthes ainsi qu'à Alain Chapdelaine. C'est votre anniversaire aujourd'hui. L'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. L'entreprise Aide à domicile d'Autrey propose plusieurs services à ses utilisateurs, évidemment. On en parle avec le directeur Benoît Lortie. Monsieur Lortie est passé récemment à nos studios. On l'écoute. Aujourd'hui, on va parler des avantages pour les utilisateurs de ADA. Oui, c'est super important de connaître les services qu'on offre. Surtout que le but premier d'ADA, c'est d'aider les personnes âgées ou en perte d'autonomie de rester le plus longtemps possible à domicile. Fait qu'il faut démontrer que faire affaire avec nous donne des avantages assez grands pour l'ensemble des personnes âgées de toute la population de Dautrey. Personnes de 65 ans et plus, la population est quand même assez élevée dans notre secteur. Fait que c'est super important de démontrer les avantages de venir faire affaire avec ADA pour pouvoir rester à la maison le plus longtemps possible. Le premier avantage que je dis tout le temps, c'est d'avoir plus de temps pour soi.
Parce que tout le temps que quelqu'un ou un préposé va venir chez nous, un ou une préposée va venir chez nous pour faire l'entretien ménager, bien nous, on ne le fait pas. Fait qu'on est en mesure de faire d'autres choses. Les autres avantages aussi pour les personnes qui ont des parents qui habitent dans la région ici, puis au moins d'avoir une personne qui va au domicile de nos parents, bien, ça permet d'avoir une présence rassurante pour les gens qui sont de l'extérieur, mais qui savent que les parents sont seuls à la maison. Des fois, il peut y avoir seulement qu'une dame ou un homme qui habite à la maison. Il y a beaucoup de personnes seules qui sont âgées de 65 ans et plus. Fait que ça donne une présence rassurante. Le faire affaire avec nous aussi, en faisant affaire avec ADA, les gens ont droit à une réduction, une subvention qui est donnée par la RAMQ qui va de 4 à 18,24 $. Okay. Fait que nos tarifs, nous, sont pour l'entretien domestique léger à 24,90 $ et pour les travaux lourds, 28,10 $. De ces sommes-là, on déduit la subvention que les gens ont droit. Okay. La subvention, elle est calculée selon les barèmes de la RAMQ, la Régie de l'assurance maladie du Québec, qui vont selon les revenus familiaux. Okay. Fait que moins on a d'argent, plus on a de subventions. Comme je disais tantôt, la subvention maximale, c'est 18,24 $ et la subvention minimum, c'est 4 $ de l'heure. Okay. Ça s'adresse aux 65 ans et plus. Tout le monde a droit aux 4 $. Toute personne de 16 ans, 16 ans et plus au Québec qui possède une carte d'assurance maladie a droit à la subvention de 4 $ pour faire des services d'entretien ménager à la maison. Okay. Mais nous, on se concentre sur la clientèle de 65 ans et plus. Je pense que c'est vraiment là c'est notre mission d'aider ces gens-là, puis qu'ils puissent demeurer le plus longtemps à domicile. Quand on prend un exemple, un service de 3 heures pour une personne de 65 ans et plus, le minimum que ça peut leur coûter, 19,98 $. Fait que 3 heures de service chez ADA, si on a droit à la subvention maximale, c'est 19,98 $. Okay. De l'autre côté, l'autre extrême, quelqu'un qui prendrait un service de 4 heures, qui a 65 ans et plus, mais qui a seulement droit aux 4 $ de l'heure, bien, son service va être de 83,60 $. Ces services-là peuvent être pris à la semaine ou aux 2 semaines, okay, tout dépendant des besoins ou la nécessité qu'on a de prendre le service. Dans les services, quand je parle d'entretien ménager, là, ça inclut préparation de repas, okay, lessive, faire des courses à l'épicerie, faire aussi l'entretien ménager. Tout ce qu'on a besoin d'un entretien ménager à la maison, là, lavage de plancher, lavage de vaisselle, lavage de l'intérieur des armoires. Okay. Les gens sont vraiment au service, les préposés sont vraiment au service du besoin, pour répondre aux besoins de la clientèle, là, de l'utilisateur. Il y a aussi un service qu'on offre, le service Mon Répit, Ma Santé. Ça, c'est un service plus de répit pour les aidants naturels. Okay. C'est en collaboration, en partenariat avec l'Appui national. Fait que l'Appui nous a accordé des sommes d'argent qui nous permettent d'offrir des services gratuits de répit aux gens des gens de 65 ans et plus encore. Okay. Pour les aider aussi à rester le plus longtemps possible à la maison. Comme je disais tantôt, les gens de 65 ans et plus ne paient plus les taxes. Chez nous, il n'y a pas de taxes si on a 65 ans et plus. Ça fait partie du programme d'exonération financière en soutien à domicile, qui est le PEFSAD. Okay. Les 70 ans et plus aussi, on doit un crédit d'impôt de 35 % pour tout service qu'ils obtiennent à la maison. Okay. Oui, l'ADA fait partie de ces services-là, mais une personne âgée qui aurait des services de déneigement, des services d'entretien de la pelouse, tout ce qui est déclaré sur une facture, et non pas tout ce qui est payé au noir, mais tout ce qui est déclaré sur une facture, les gens de 70 ans et plus ont droit à un crédit d'impôt de 35 % okay, de la valeur de la facturation qui leur a été faite. Faire affaire avec nous aussi, c'est de s'assurer qu'il y ait un suivi sur la qualité des services. Présentement, on est en train de faire circuler un sondage à notre clientèle pour connaître leur satisfaction face aux services qu'on leur offre. Okay. Et régulièrement, tous les semaines, les services à la clientèle au bureau font des appels pour savoir si la qualité de service répond à leurs besoins aux utilisateurs. Okay. Faire affaire avec nous aussi, c'est permettre aux aidants naturels de prendre du repos.
Effectivement. Continuer de vivre chez soi, bien important. Je ne veux pas en oublier. Le personnel est à l'écoute, comme je disais tantôt. Aussi, ce qu'on travaille le plus, on ne peut pas le permettre à 100 %, mais à chaque semaine, c'est supposé être la même ou le même préposé qui va au domicile de la personne. Il peut y arriver à cause des vacances, des maladies, des gens qui décident de quitter l'entreprise, qu'on ne peut pas le respecter à 100 %, mais sinon, je parlais avec notre employé qui travaille avec nous depuis le plus longtemps. Il a 23 ans de service cette année, mais lui, il va chez quelqu'un depuis 17 ans. OK. Fait qu'on essaie de ne pas faire des changements de route puis des choses comme ça pour que ce lien de proximité continue c'est un lien de confiance qui s'établit entre le préposé ou la préposée vis-à-vis de l'utilisateur. Les prix, le Fonds Family Prix permet aux personnes âgées ou en perte d'autonomie les plus démunies de notre secteur. Le Fonds Family Prix, il faut que je fasse attention, c'est le Fonds Family Prix d'Autré. Okay. Ça ne s'adresse pas à tous les Family Prix du Québec. On a réussi à avoir un partenariat. Présentement, on a 3 pharmacies sur 4 qui sont en partenariat avec nous. On a Saint-Gabriel, Berthierville, la Valtrie. Il nous manque la Norelle. On attend un retour de demande de partenariat. Fait que ça nous permet d'être... on va avoir des campagnes de levée de fonds qui vont arriver avec ce fonds-là, qui vont nous permettre de donner des services gratuits ou de l'équipement gratuit aux plus démunis des personnes âgées. OK. On peut aussi, le fait de faire affaire avec nous, vu qu'on a une banque de personnel, mais ça permet aussi, si une de nos personnes va en vacances, ou le préposé ou la préposée habituelle de chez l'utilisateur doit prendre des vacances, mais on est en mesure de donner du remplacement dans la plupart des cas. Avec nous aussi, on est une coopérative. Le fait d'être une coopérative, mais tous les membres de la coopérative, membres utilisateurs, membres travailleurs, peuvent accéder au conseil d'administration puis participer à l'évolution de notre entreprise. On a justement eu notre assemblée générale annuelle le 17 août dernier. Fait qu'il y a eu des nouveaux utilisateurs qui sont membres administrateurs maintenant de l'entreprise. L'assemblée générale aussi, le fait d'être une coopérative, mais l'assemblée générale permet à tous les membres d'y participer et d'exprimer leurs besoins ou faire part de leurs inquiétudes ou d'amener des solutions ou des idées pour faire progresser aussi, puis amener de l'innovation. Puis tout ça, c'est dans le but de vivre chez soi le plus longtemps possible. Super, merci beaucoup. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Au CHSLD L'Assomption, 28 septembre dernier, à 97 ans, est décédée Mme Madeleine Massé, épouse de feu Clément Bérard, demeurant Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Yvon Denise Gauthier, Germain Rinfray, Pierrette Rinfray, Normand Micheline,
Rénald, Christiane Rousseau, Jocelyne Yvon Plante, Claude Jocelyn-Latour, ses petits-enfants, ses arrières et arrière-petits-enfants, sa belle-sœur Fleurette Dupuis, feu Carmel Massé, ainsi que plusieurs neveux et nièces. Un merci particulier au personnel du Centre d'hébergement L'Assomption pour les bons soins. La famille vous accueillera samedi, le 9 octobre, dès 9h30, en l'église de Saint-Barthélemy. Suivront les funérailles à 11h. Madame Massé-Bérard sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 29 septembre, à 71 ans, est décédé M. Bernard Dénommé, époux de Ginette Asselin, demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Cathy Dénommé, Régent Brisson, Mylène Dénommé, son petit-fils Zachary Bouchard, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Huguette Dénommé, René Dénommé, Guy Rousseau, Nicole Dénommé, feu Michel Veillette, Ghislaine Dénommé, Mario Sylvestre, Yves Asselin, Rita Roy, Régent Asselin, Daniel Gravel, Daniel Asselin, feu Michel Carpentier, Lynn Asselin, feu Michel Rochelot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 23 octobre. Dès midi, au salon FT Rio de Berthierville, suivra une cérémonie à la chapelle du complexe à 14h30. À l'hôpital de la Naudière, Saint-Charles-Borromée, le 29 septembre, à l'aube de ses 87 ans, est décédé M. Ignace Laforêt, époux de Claudette Valois, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, José Laforêt, Charles Duguay, Bruno Laforêt, Denis Gertin, feu Mylène Laforêt, ses petits-enfants, Ludovic, Sarah, Anthony, Vanessa, Pénélope, Pierre-Olivier, Juliette, Aurélie, son filleul Patrick Valois, Lucie Saint-Martin, ses beaux-frères et belles-sœurs, Denise Valois, feu Claude Joyal, Albert Valois, Monique Plante, feu Yvon Laforêt, ses neveux, ses nièces, autres parents et amis. M. Laforêt ne sera pas exposé. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au nom de CTRB et de son personnel, nous souhaitons à ses familles nos plus sincères sympathies. Passons à la météo. Donc, la météo, en ce jeudi soir, ciel généralement dégagé, 16 degrés. Cette nuit, ciel dégagé, 9 degrés. Demain matin, vendredi, banc de brouillard pour la région de Berthier et des Îles, 9 degrés en matinée. En après-midi, une super après-midi, soleil et quelques nuages, beaucoup de soleil, 20 degrés. En soirée, très confortable, ciel dégagé, 15 degrés. Et pour la nuit de vendredi, 11 degrés, quelques passages nuageux. On s'attend à une belle fin de semaine. C'était vos informations sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellemare au Pépites qui vous invite à être des nôtres. Même heure, même poste, demain. Au revoir. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.